Chapitre 1. La douce vie de Tessa et un appel à l'aide bouleversant. Tessa Harper se tenait dans la petite cuisine de Harper Sweet Haven, les mains habiles pétrissant la pâte tandis que l'air chaud s'emplissait d'un parfum de vanille et de chocolat. Sous la douce lumière jaune, ses cheveux bruns en désordre, attachés à la hâte avec un vieux serre-tête rose, semblaient briller d'une chaleur assurante. Dehors, la pluie tambourinait sur les rues calmes de Willow Creek, une paisible petite ville du Midwest, où tout le monde se connaissait comme une grande famille. La musique country qu'elle adorait, Sweet Home Alabama, résonnait depuis la petite enceinte Bluetooth posée sur l'étagère, couvrant le clapotis mélancolique de la pluie pour l'envelopper d'une ambiance chaleureuse et familière. Tessa s'interrompit un instant, essuyant la sueur sur son front du dos de la main, encore couverte de farine, et jeta un coup d'œil à la pile de factures posée sur la table. Loyer de la boutique, électricité, un lourd fardeau financier qu'elle peinait à assumer depuis l'ouverture de sa boulangerie. Si un miracle n'arrive pas bientôt, je vais devoir vendre mon four adoré, grommela Tessa, un faible sourire las flottant sur ses lèvres. Elle aimait sa petite boulangerie plus que tout, y consacrant son cœur pour créer des douceurs aussi sucrées que ses rêves. Cupcakes moelleux au chocolat, cookies croustillants au beurre, sans oublier ces pains dorés qui ravissaient les habitants de Willow Creek. Mais parfois, tard le soir, quand elle se retrouvait seule dans la quiétude de la cuisine, elle se demandait si cela valait vraiment la peine de s'accrocher à cette passion au milieu de tant de difficultés. Son téléphone vibra soudain sur la table, l'extirpant de ses pensées. L'écran afficha le nom de Clara Nguyen. Tessa fronça les sourcils. Il était rare que Clara appelle à cette heure-ci, préférant d'ordinaire les textos pleins d'humour, du style « ta pâtisserie est nulle, mais je t'aime quand même » ou « rapporte-moi un cupcake. J'ai le moral à zéro. » Et, bestie, quoi de neuf? Ma voix te manquait? Ou tu avais juste envie de gâteau gratuit? Lança Tessa d'un ton enjoué en décrochant. Mais elle n'entendit pas le rire habituel de Clara, seulement des sanglots étouffés, si fragiles qu'ils glacèrent le dos de Tessa. Tessa, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais plus quoi faire. Aussitôt, Tessa éteignit la musique, faisant taire la country. Désormais, on n'entendait plus que la pluie et la respiration tremblante de Clara. Tessa tira une chaise pour s'asseoir, sa voix se faisant douce mais sérieuse, comme pour calmer un enfant apeuré. « Qu'est-ce qui se passe? Respire un bon coup et raconte-moi tout. Ne pleure pas. » Clara inspira brusquement, la voix au bord de se briser. « Ma famille m'oblige à épouser Evan Bradley ce week-end. Je ne l'aime pas, Tessa. J'aime Jake. Mais mon père doit une grosse dette à la famille Bradley à cause d'un mauvais placement immobilier. Ils ont dit que si je n'épousais pas Evan, mon père irait en prison. » Tessa se massa les tempes, comme si on venait de la projeter dans un drame sans y être invité. Evan Bradley. À Willow Creek, ce nom inspirait à la fois respect et crainte. Le plus riche magnate de l'immobilier de la ville, possédant innombrables propriétés et demeures, apparaissant toujours en costume sur mesure, un sourire au teint aux lèvres. Tessa l'avait aperçu une fois lorsqu'il était passé acheter un coffret de cookies pour sa mère. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardé, non pas avec mépris, mais avec cette indifférence distante qui lui avait donné l'impression d'être insignifiante face à ce monde qu'il maîtrisait. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Tessa, d'un ton qu'elle voulait léger, comme pour repousser la panique de Clara. « Je ne suis pas une super-héroïne qui débarque pour te sauver, tu sais. » Au bout du fil, les sanglots de Clara redoublèrent, sa voix se brisant comme un barrage cédant sous la pression. « Empêche le mariage pour moi. S'il te plaît, Tessa, fais croire que tu es l'ex-maîtresse d'Evan, n'importe quoi. Provoque un scandale pour que je puisse fuir avec Jake. Je refuse de passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Je n'ai confiance qu'en toi, tu es comme ma sœur. » Les mots de Clara résonnèrent au fond de Tessa comme une flèche douce amère, porteuse de désespoir et de la profonde amitié qui les liait depuis le lycée, à l'époque où elle s'asseyait sur les bancs du parc pour partager un sandwich que Tessa avait mis de côté en cachette. Tessa serra les lèvres, jetant un regard à la plaque de cookies dans le four, déjà dorée, exhalant un parfum réconfortant. Ce fumet lui rappela les longues heures où Clara venait se réfugier dans le petit salon de sa boulangerie pour la soutenir quand Harper Sweet avait menacé de fermer. Elle revit aussi le sourire lumineux de Clara dès qu'elle parlait de Jake, ce peintre sans le sou mais passionné, qui lui avait offert un jour son portrait peint avec des aquarelles artisanales. Tessa n'avait pas besoin d'argent, ni de promesses. Elle avait simplement besoin que le regard de Clara ne perde jamais son éclat, qu'il ne soit jamais terni par la tristesse. « D'accord » soupira-t-elle,
un sourire naissant au coin de ses lèvres. Je le ferai, parce que tu es ma sœur, Clara. Mais je te préviens, je suis une piètre actrice. Te moque pas si je me ridiculise. De l'autre côté du combiné, Clara eut un rire étouffé, sa voix semblant déjà soulagée. Merci, Tessa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es la meilleure personne au monde. L'appel se termina sur les reniflements discrets de Clara. Quelques secondes plus tard, Tessa reçut un long texto de son ami, rempli d'infos sur Evan Bradley. Des rumeurs selon lesquelles il aurait jadis eu une liaison avec une barmaid du Rustinel Bar, ses préférences pour le café noir sans sucre, ou encore son obsession pour les Ford Mustang vintage. Tessa survola ces détails, marmonnant. « Evan Bradley, prépare-toi à subir une tempête sucrée. » Elle se leva et attrapa un cupcake de la veille. Un petit délice tout simple, orné d'un tourbillon de crème au chocolat qu'elle s'accordait parfois en fin de journée, épuisée mais fière de son travail. Elle mordit dedans, fermant les yeux pour savourer la douceur fondant sur sa langue, comme si ses tracas disparaissaient un instant. Faire éruption à un mariage pour l'amitié. Hein? Ça va être drôle, lança-t-elle, un sourire malicieux et tendre à la fois illuminant son visage. Elle était loin de se douter que cet instant marquait le début d'une épopée riche en drames, en romances et en sucre, un chapitre de sa vie que même son imagination de pâtissière n'aurait pu inventer. Le soir venu, Tessa, assise sur son vieux canapé, tenait entre ses mains un mug de chocolat chaud fumant. Elle parcourait du regard les notes griffonnées à la hâte concernant son plan plus ou moins bancal pour saboter le mariage. Elle s'imaginait déjà entrer dans l'église de Willow Creek, accusant publiquement Evan devant une centaine d'invités médusés, puis voyant Clara s'enfuir avec Jake, comme dans les comédies romantiques qu'elle regardait à l'époque sur Netflix. « Comment rendre ça crédible sans me faire jeter dehors immédiatement ?» murmura-t-elle, soulignant le mot « fausse grossesse », une idée que Clara avait lancée en plaisantant dans son message. Tessa laissa échapper un petit rire. C'était si absurde que cela en devenait comique, mais pour l'amitié, elle était prête à transformer ce ridicule en réalité. Se levant, elle se dirigea vers son ancienne armoire de bois dans le coin de la pièce, fouillant jusqu'à trouver la perruque rouge flashy achetée 2 ans plus tôt pour une soirée d'Halloween. Enfilant l'accessoire, elle fit un tour sur elle-même devant le petit miroir accroché au mur, éclatant de rire. On dirait que je sors tout droit d'une sitcom des années 80. La perruque était emmêlée, d'un rouge flamboyant, mais tant pis. Il suffisait qu'Evan ne la reconnaisse pas du premier coup d'œil pour que tout roule. Tessa envoya rapidement un texto à Clara. « Préparez-vous, je vais me donner à fond. Toi et Jake, fuyez. Je m'occupe du reste. » En réponse, Clara lui envoya un emoji cœur, et Tessa sentit son propre cœur se réchauffer. Un amour profond, inébranlable, pour cette amitié inestimable qu'aucune épreuve ne pouvait briser. Cette nuit-là, Tessa s'endormit en pensant à Clara. Elle se revit adolescente, riant aux éclats alors qu'elle préparait des cookies dans la cuisine de Clara, se racontant leur rêve d'ado. Clara voulait devenir styliste pour porter ses propres créations, et Tessa ne rêvait que d'avoir une petite boulangerie où elle pourrait offrir du bonheur sucré aux gens. Aujourd'hui, Clara était piégée dans une cage dorée, contrainte de sacrifier son bonheur pour sauver son père, tandis que Tessa était prête à tout pour la libérer. « Tu mérites d'être heureuse, Clara » chuchota-t-elle, la voix aussi douce qu'un courant d'air tiède, avant de fermer les yeux et de sombrer dans le sommeil, le cœur plein de détermination et d'amour. Un amour simple, sincère, et dont elle ne pouvait se passer, comme le glaçage sur leur gâteau préféré. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être accablante, mais ici, nous partageons des récits qui apportent paix, joie et inspiration. Votre soutien. Chaque commentaire, like et abonnement compte énormément. Il nous motive à créer davantage d'histoires émouvantes et positives rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Laissez un « Je suis heureux » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui répand l'amour, la bienveillance et la positivité. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Chapitre 2. Le mariage chaotique. Tessa se déchaîne le samedi matin. Le ciel de Willow Creek arbora un bleu limpide après des jours de pluie, comme si la nature elle-même voulait célébrer le plus grand mariage de la ville. Tessa Harper, dans son petit appartement, se tenait devant le miroir, ajustant sur sa tête la perruque rouge flamboyante. Elle tourna sur elle-même pour la touche finale. On dirait la tante folle d'une sitcom des années 80. Elle enfila une vieille robe verte achetée en friperie,
un peu serré à la taille, mais assez large pour dissimuler le petit ballon qu'elle avait glissé dessous pour simuler un ventre de femme enceinte. Tessa tapota son pseudo-ventre et murmura. « Allez, petit ballon, c'est toi la star du jour. » Elle attrapa l'invitation de mariage factice que Clara avait habilement fabriquée avec Photoshop, la glissa dans son petit sac à main, puis respira un grand coup. « Allez, c'est pour Clara. Tant que je ne m'étale pas au sol devant tout le monde, ça devrait aller. » Un sourire à la fois espiègle et confiant éclaira son visage, non pas de peur, mais d'une exaltation presque enfantine face à l'idée de faire une folle tentative pour rendre sa meilleure amie heureuse. L'église la plus imposante de Willow Creek était décorée pour l'occasion. Une arche géante de roses blanches et d'éillets, embaumant l'atmosphère, se dressait au-dessus de rangées de voitures de luxe garées sur le parking, allant des BMW rutilantes à une Ford Mustang vintage que, sans nul doute, Evan Bradley apprécierait. Des blogueurs de mariage s'affairaient, caméra et micro en main, braillant, filmer la mariée. C'est l'angle parfait. Tessa se glissa au-delà des grilles, le cœur battant, et tendit son faux carton d'invitation à l'agent de sécurité. Celui-ci la dévisagea un instant, perplexe devant sa perruque écarlate, mais finit par hocher la tête. « Allez-y. » Tessa soupira de soulagement, franchissant les portes, se retenant de justesse de lever le poing en signe de victoire. À l'intérieur, tout n'était qu'élégance feutrée et attente discrète. Plus de 300 invités remplissaient les bancs de bois vernis, familles aisées, partenaires commerciaux des Bradley et des Goyans, et quelques curieux venus assister au spectacle. De somptueux bouquets de fleurs blanches nouées de rubans rouges bordaient l'allée, tandis qu'à travers les vitraux, le soleil projetait des éclats colorés sur le sol. Tessa s'assit au dernier rang, près de la sortie, sa route de fuite toute prête. Elle garda une main protectrice sur son ballon dissimulé, ressentant un léger chatouillement, mais résolue à ne pas bouger pour ne pas se faire remarquer. Au travers de la foule, elle aperçut Clara qui entrait en robe blanche immaculée. Le voile fin ne suffisait pas à masquer la tristesse dans son regard. Clara était superbe, mais Tessa savait que son cœur se brisait. Au bout de l'allée, Evan Bradley se tenait droit dans un costume gris hors de prix, ses cheveux noirs gominés, le sourire arrogant habituel collé au visage. Oui, il était beau, mais voyons combien de temps tu vas tenir face à l'ouragan que je suis. Songea Tessa. Elle ne le détestait pas personnellement, elle le connaissait trop peu. Mais s'il osait voler le bonheur de Clara, il méritait une petite leçon, à la sauce Tessa. Le prêtre, un vieil homme aux cheveux aussi blancs que la neige, commença la cérémonie d'une voix douce et solennelle, résonnant sous les voûtes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Clara Nguyen et Evan Bradley dans le sacré lien du mariage. Tessa expira et bondit de son siège. Arrêtez. Evan ne peut pas se marier. L'espace d'une seconde, le temps sembla figé, comme si plus personne ne respirait. Puis ce fut le chaos. Des exclamations horrifiées, des chuchotis, des murmures stupéfaits. Tous les regards se tournèrent vers Tessa. Elle avança dans l'allée, tenant son faux ventre, les joues en feu, partagées entre angoisse et excitation. Evan Bradley lâcha-t-elle en pointant un doigt tremblant dans sa direction, la voix faussement étranglée par l'émotion. « Tu m'as abandonné quand je suis tombée enceinte. Tu m'avais dit que tu m'aimais, et après cette nuit folle au Rusty Nail Bar, tu as disparu. » Elle fit semblant d'essuyer une larme, un geste théâtral appris dans les films à l'eau de rose qu'elle regardait avec Clara. Dans l'assemblée, un souffle de stupeur parcourut les invités. Quelques femmes âgées murmurèrent. « Je le savais. Ce garçon est mauvais, il avait déjà la réputation d'un coureur. » Fou de rage, Evan quitta l'hôtel pour la rejoindre, le visage cramoisi. « Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » Tessa ne se démonta pas. « Ne fais pas semblant, Evan. Tu te souviens de cette Mustang vintage que tu conduisais ce soir-là? Tu m'as dit que j'étais la seule pour toi. Puis tu t'es envolée en me laissant avec ça. » Elle posa la main sur son ventre, en signe d'accusation. Le ballon manqua de s'échapper, elle le retint in extremis, sans pouvoir réprimer un sourire face à l'incompréhension totale qui se peignait sur le visage d'Evan. Au milieu de la pagaille, Tessa aperçut Clara qui se rapprochait discrètement de la sortie à l'arrière, là où Jake, en blouson de cuir élimé, l'attendait déjà, moteur allumé sur sa moto. « Cours, Clara » pria Tessa, soulagée de la voir exécuter son plan. Evan, en revanche, ne comptait pas lâcher prise. Il avança, la voix glaciale. « Tu crois qu'en faisant ça, tu vas t'en sortir? Je vais te faire regretter cette mascarade. »
Tessa haussa un sourcil, le toisant. Bonne chance pour me retrouver, Evan Bradley. Je suis le pire cauchemar, le plus sucré que tu aies jamais connu. Sans plus attendre, elle tourna les talons et se rua vers la sortie, semant un joyeux désordre dans l'église, comme si elle était l'héroïne d'une comédie romantique en plein rebondissement. Les cris d'Evan résonnèrent. « Attrapez-la !» Mais les invités étaient trop abasourdis pour réagir, bloquant le passage, ou pour certains, éclatant de rire devant l'absurde de la scène. À l'extérieur, Tessa vit Clara sauter sur la moto de Jake, robe de mariée flottant au vent, et le couple s'éloigna à toute vitesse. Tessa se mit à sourire, arrachant la perruque de ses cheveux tout en courant, la fourrant dans son sac. Elle se faufila dans une ruelle étroite, le cœur prêt à exploser, l'adrénaline battant à ses tempes. Mission accomplie, Clara, murmura-t-elle, se donnant mentalement une tape sur l'épaule. Les cloches de l'église sonnaient encore derrière elle, mais pour Tessa, c'était une douce victoire, celle de l'amitié, de la liberté et de ce grand éclat de folie qui avait permis à sa sœur de cœur de s'échapper. À l'intérieur de l'église, Evan se tenait raide, les poings serrés, le visage fermé par la colère. Qui était donc cette fille aux cheveux rouges? Il sentait le poids des regards moqueurs de ses invités, un choc cuisant pour son ego habitué aux louanges. Qui est-elle? Gronda-t-il en direction d'un de ses assistants. Nous allons le découvrir, Monsieur Bradley. Elle ne pourra pas se cacher indéfiniment. Evan acquiesça, d'un regard froid et déterminé. Parfait. Je veux tout savoir sur elle. Elle paiera pour cette humiliation. Tandis que l'église reprenait son calme, les caméras des blogueurs tournaient encore, immortalisant l'événement. Evan tenta de retrouver une contenance, mais une flamme de vengeance crépitait déjà en lui. Tessa Harper, il ignorait encore son nom, venait de ruiner son mariage, sans le savoir, venait de bousculer son monde soigneusement organisé, déclenchant une réaction en chaîne qui se révélerait bientôt aussi inattendue que la tornade qu'elle venait d'y semer. Tessa, certaine de ne pas être suivie, s'affala sur un banc de la ruelle, le souffle court mais le sourire aux lèvres. Elle sortit son téléphone et tapa un message à Clara. « Félicitations pour ta sortie de prison dorée. J'ai peut-être un peu surjoué, mais ça a marché, non ?» La réponse de Clara arriva aussitôt. « Tu es un génie, Tessa. Jake et moi sommes déjà sur la route. Je t'aime pour toujours. » Tessa rit doucement, levant le visage vers le ciel où la pluie cessait à peine, sentant les dernières gouttelettes lui caresser les joues. Elle ignorait encore qu'au-delà de ce triomphe, une nouvelle tempête se préparait, signée Evan Bradley, et sa vengeance serait tout aussi déconcertante et douce que le chaos qu'elle venait de déclencher. Chapitre 3. La revanche d'Evan. La tension et la lutte pour s'échapper. Tessa Harper baissa le rideau de fer de Harper Sweet Haven, le grincement métallique résonnant dans la fraîcheur du soir. Sous la lueur pâle des lampadaires, les flaques de pluie luisaient dans les rues étroites de Willow Creek. Elle expira, laissant retomber la tension après une longue journée de pâtisserie, et eut un petit rire en repensant à la folie du mariage d'Evan Bradley. Clara doit être heureuse aux côtés de Jake, murmura-t-elle, imaginant sa meilleure amie, agrippée à la taille du jeune peintre, filant sur sa moto cabossée, loin d'un destin imposé. Peu importait où ils allaient, pourvu qu'ils soient en sécurité. À peine eut-elle fait quelques pas vers chez elle qu'un SUV noir et élégant apparut dans un silence inquiétant, phare clignotant sinistrement. Le cœur de Tessa s'emballa. Qui roule avec un engin pareil à Willow Creek, à 7 heures? Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, 3 hommes en noir sortirent du véhicule. Leur visage était impassible. Tessa Harper? Demanda l'un d'eux, sa voix grave dénuée d'émotion. L'adrénaline monta en flèche. Tessa recula, serrant nerveusement son trousseau de clés. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Elle voulut hurler, mais une main puissante bâillonna sa bouche et l'obscurité l'engloutit. Quand Tessa reprit connaissance, elle était allongée sur un lit médical rigide, l'odeur âcre d'un désinfectat. NT lui piquant le nez. La lumière blanche du plafond l'aveuglait presque. En voulant se lever, elle réalisa avec effroi que ses poignets et chevilles étaient fermement attachés par de larges sangles de cuir. Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle, la voix tremblante de panique. La porte d'acier, de l'autre côté de la pièce, s'ouvrit brusquement. Evan Bradley entra, son costume gris impeccable sur son corps élancé, les yeux bleus perçants aussi glacés que l'hiver. « Bienvenue dans ton enfer, Tessa Harper, lança-t-il, un rictus cruel étirant ses lèvres. Tessa le fusilla du regard, la colère prenant le pas sur sa peur.
Toi faux. Lâche-moi, espèce de malade. Evan s'approcha, se penchant jusqu'à ce que leur visage ne soit plus qu'à quelques centimètres. Tu m'as humilié devant 300 personnes. Tu as réduit à néant mon arrangement avec la famille de Clara. Tu pensais que j'allais te laisser filer? Tessa ravala sa salive, maintenant la voix aussi ferme que possible. Je ne faisais que défendre ma meilleure amie. Tu n'avais pas à la forcer. Ça ne te donne pas le droit de me kidnapper. Evan laissa échapper un rire sec, résonnant comme un coup de fouet. Le droit? J'ai l'argent, j'ai le pouvoir, et maintenant, je tais-toi. Toi, tu as trouvé drôle de prétendre être enceinte à mon mariage? Bien, nous allons rendre ça réel. Il tourna légèrement la tête, faisant signe à un homme qui venait d'entrer. Un médecin en blouse blanche, les yeux fuyants. Le sein de Tessa est glauque. Qu'est-ce que tu racontes? S'écria-t-elle en se débattant. Le regard d'Evan s'assombrit. J'ai payé pour une petite procédure, une insémination artificielle avec mon ADN. Bientôt, tu seras réellement enceinte, Tessa. Et plus personne ne croira à ton innocence. Le souffle de Tessa se bloqua. Un haut-le-cœur de panique la saisit. Mais tu es complètement malade. Je vais te poursuivre en justice. Basigriega, Gricanavan. J'ai les meilleurs avocats du pays. Toi, tu n'es qu'une pauvre boulangère. Le médecin s'approcha, tenant une seringue remplie d'un liquide clair. Tessa hurla et se débattit, mais ses sangles la maintenaient. Elle sentit l'aiguille la percer, un froid glacial se répandant dans ses veines, et le noir l'engloutit de nouveau. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait ailleurs, dans une petite maison louée à la périphérie de Willow Creek. Les fenêtres étaient barricadées. Un garde posté à la porte verrouillée. Près d'elle, sur la table, un épais dossier stipulait qu'elle devait porter l'enfant et le remettre à Evan comme héritier, faute de quoi il la poursuivrait pour diffamation. Tessa se prit la tête entre les mains, des larmes brûlantes de rage et de terreur coulant sur ses joues. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Puis elle s'essuya le visage, mordant sa lèvre. « Ça ne se passera pas comme ça. Clara s'est échappée. Je m'en sortirai aussi. » Du coin de l'œil, elle aperçut son plateau repas, un sandwich au poulet et un jus d'orange, ainsi qu'une petite cuillère en plastique bon marché. Tessa la saisit discrètement, un maigre outil mais un outil quand même. Les jours suivants furent une lutte acharnée entre Tessa et Evan. Ils venaient souvent la voir, chacune de leurs rencontres se transformant en joute verbale. De son côté, Evan subissait la pression de son père, M. Bradley, un homme impitoyable qui exigeait qu'il rétablisse l'honneur de la famille après ce fiasco. « Tu ne t'échapperas pas, Tessa, déclara un soir Evan, appuyé contre le chambranle de la porte, les mains dans les poches. Mon père veut voir que je maîtrise la situation, y compris toi. » Tessa était assise sur le canapé, tenant machinalement son ventre, bien qu'elle n'ait encore rien ressenti. « Tu penses que j'ai peur de toi? Tu peux bien me séquestrer? Tu ne briseras pas ma volonté. » Evan serra la mâchoire et s'approcha, son souffle caressant son visage. « Tu es têtu, mais ça ne t'aidera pas à t'échapper. » Tessa releva le menton, défiant. « Attends un peu pour voir. » Une tension électrique flottait entre eux. Paradoxalement, au fond d'Evan, quelque chose le troublait. Il haïssait Tessa pour avoir saboté son mariage, mais son audace, son courage, son refus obstiné de céder, tout cela l'intriguait. Il se reprit, tentant de chasser ce sentiment. Il tourna les talons et quitta la pièce. La nuit, Tessa s'acharnait sur la fenêtre à l'aide de la cuillère en plastique, attendant le moment où la relève des gardes couvrait le bruit. Le vieux cadre s'effritait un peu plus chaque soir. Et un jour, elle surprit un garde laissant son téléphone sur la table le temps de déposer son repas. D'une main tremblante, elle le saisit, composant à la hâte un message. « Clara, je suis retenue dans une maison en périphérie. Appelle la police. » Elle venait à peine d'appuyer sur « envoyer » que des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Evan, le regard perçant. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» rugit-il en arrachant le téléphone. Tessa se releva d'un bond, les yeux ardents. « Je demande de l'aide. Tu crois que je vais rester là à me laisser détruire ?» En lisant le message, Evan devint livide. « Tu crois vraiment que tu peux gagner ?» Il balança le téléphone, qui s'écrasa au sol, l'écran éclaté. Tessa le fixa, la voix ferme. « Jamais je ne te laisserai me détruire, Evan. Jamais. » Les poings d'Evan se crispèrent, sa respiration saccadée. Il voulut lui hurler dessus, la menacer encore, mais un sentiment indéfinissable l'envahit. « Pourquoi ne puis-je pas la briser ?» pensa-t-il,
quittant la pièce dans un tourbillon de frustration et d'angoisse. Un matin, Tessa se leva, prise de vertige. Elle courut à la salle de bain, terrassée par la nausée. Quand une infirmière payée par Evan lui fit passer un test de grossesse, le verdict tomba. « Vous êtes enceinte. » Tessa s'effondra, la main sur le visage, en larmes. Non, c'est pas possible. Mais les 2 barres roses sur le bâtonnet de test étaient sans équivoque. Le plan fou d'Evan avait marché. Evan arriva peu après, un nouveau contrat à la main, la voix empreinte d'un triomphe amer. Maintenant, c'est indéniable. Signe ça. Tu accoucheras, tu me le donneras, et après, je te laisserai en paix. Les yeux rougis de Tessa fixèrent les feuilles, puis Evan, son regard s'embrasant d'une détermination farouche. Lentement, elle se dressa, attrapa le contrat et le déchira en 1000 morceaux sous les yeux d'Evan. Plutôt mourir que de céder, Evan Bradley. Cet enfant est à moi. Il ne sera pas ton jouet. Evan resta figé, l'amtsoïda contractea, incapable de répliquer. Tessa se détourna et repartit vers le canapé, le cœur en lambeaux mais la volonté inébranlable. Evan l'observa, partagé entre la rage et un trouble inconnu. Il s'en alla sans un mot, et Tessa sut qu'elle venait de remporter une bataille. Mais elle n'abandonnerait pas là. Cette nuit-là, elle surveilla le garde à moitié endormi. Armée de sa petite cuillère, elle s'acharna à nouveau sur la serrure de la fenêtre, les mains tremblantes mais le regard déterminé. « Je dois partir, pour Clara, et pour mon enfant. » Un clic ténu retentit. Tessa esquissa un sourire. La liberté n'était plus très loin. Chapitre 4. Des ennemis aux amants. Evan se tenait à quelques pas, observant Tessa Harper qui tentait d'ouvrir la fenêtre de la vieille maison. Au sol, une cuillère en plastique usé, la peinture écaillée du cadre. Dehors, la pluie fine masquait le bruit de sa respiration précipitée. Un léger clic résonna quand Tessa força le verrou. C'était la porte de sortie qu'elle attendait. Mais la fenêtre restait coincée, bloquée par les couches de peinture écaillée. « Non, allez !» siffla-t-elle, jetant un œil au garde endormi sous l'auvent de la petite véranda. « Il faut que je sorte d'ici. » Soudain, des pas précipités résonnèrent derrière elle. « Tu allais où comme ça ?» La voix sombre d'Evan Bradley claqua dans l'air. Tessa pivota, le cœur battant à tout rompre. Il était là, chemise blanche froissée, comme s'il avait couru pour arriver à temps. « Lâche-moi !» hurla-t-elle en tentant de sauter par la fenêtre. Mais Evan la rattrapa en un éclair, l'attirant loin du rebord. Elle se débattit, frappant sa poitrine du poing. « Lâche-moi, espèce de monstre !» Evan l'immobilisa, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer ses cris. « Taise-toi, tu vas réveiller tout le quartier. » Dans l'affolement de la lutte, Tessa se tordit, et dans un geste instinctif, Evan posa soudain ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut sauvage, imprévu, chargé de colère et pourtant, étrangement, d'une douceur brûlante qui fit l'effet d'un choc électrique dans le cœur de Tessa. Elle se figea, le souffle court, emportée par cette vague de sensations, comme un glaçage chaud coulant sur un gâteau tiède. Puis, retrouvant ses esprits, elle le repoussa violemment, le visage en feu. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Evan recula, passant une main dans ses cheveux en bataille, les joues empourprées. « Je ne sais pas. Tomerance faux, Tessa. » Elle pressa sa main sur ses lèvres, encore sous le choc. « Tu m'as kidnappé, tu me forces à vivre cet enfer, et tu m'embrasses. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» Evan se détourna, la voix plus basse. « Je n'ai pas voulu. Yeah, je ne veux pas que tu partes. » Le cœur de Tessa vacilla. « Tu ne veux pas que je parte ?» Après tout ça, sans réponse, il quitta la pièce, la laissant pantelante, partagée entre la rage et un trouble irrépressible. Elle n'avait pas totalement détesté ce baiser, et c'était peut-être le plus effrayant. Après cette nuit-là, un changement s'opéra chez Evan. Il continuait de venir la voir tous les jours, mais la froideur dans ses yeux s'était atténuée. Un matin, il frappa à sa porte, tenant un gobelet de café noir bien chaud et une boîte de pâtisserie provenant de Harper Sweet Haven. « Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une tentative pour m'acheter ?» Lança Tessa, soupçonneuse. Il déposa le tout sur la table. « Pas du tout. Je pensais juste que tu aimais le café noir. Et j'ai pris tes pâtisseries. Elles sont vraiment bonnes. » Tessa reconnut le logo de sa boulangerie sur la boîte. Elle laissa échapper un petit reniflement. « Comment sais-tu que j'aime le café noir? Et ne crois pas qu'on va devenir copains. Je ne te fais pas confiance. » Evan s'appuya contre la chaise,
un léger sourire flottant sur ses lèvres. Je l'ai deviné. Tu es du genre à aimer ce qui est fort, vu la manière dont tu as fait irruption à mon mariage. Elle eut un petit rire moqueur. Merci du compliment, mais je te déteste toujours. Progressivement, leurs échanges devinrent moins hostiles, tels des morceaux de sucre se dissolvant dans un thé trop amer. Un soir, Tessa, l'esprit ailleurs, se mit à raconter comment, enfant, elle avait raté le gâteau d'anniversaire de sa mère, le brûlant complètement, et pourtant sa mère l'avait mangé en entier en prétendant qu'il était délicieux. Evan l'écoutait, son regard bleu profond teinté de curiosité. « Je n'imaginais pas que tu sois à ce point passionné de pâtisserie, dit-il pensivement. Moi, à part gagner de l'argent et satisfaire mon père, je ne sais rien faire. » Tessa haussa les épaules, un ton railleur. « Tu es riche, pas besoin de savoir cuisiner. Pas la peine non plus de s'attendre à ce que j'aie pitié de toi, kidnappeur. » À la grande surprise de Tessa, il laissa échapper un rire sincère, sans aucune trace d'arrogance. « Tu es la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. »« J'en suis fier, » rétorqua Tessa avec un sourire narquois. Evan la fixa, un éclat différent dans le regard. « Et je commence à comprendre pourquoi. » La tension s'allégeait, même si Tessa gardait ses distances. Elle n'avait pas oublié qu'il l'avait séquestrée, qu'il lui avait imposé une grossesse forcée. Mais chaque jour, il la laissait entrevoir une autre facette de lui. Les attentions d'Evan devinrent plus concrètes. Un soir, alors que Tessa grelottait sur le canapé, il posa une couverture sur ses épaules. « N'attrape pas froid, grommela-t-il. Ce serait mauvais pour, enfin, tu vois. » Tessa comprit qu'il parlait du bébé et leva les yeux au ciel. « Je n'ai pas besoin de tes soins, mais, merci. » Evan se contenta d'un léger hochement de tête. Le lendemain, il lui proposa de lui rapporter à manger. Tessa, pour le tester, réclama un doughnut recouvert de sucre glace. « Mais ne crois pas que ça signifie que je te pardonne, » marmonna-t-elle. Le lendemain, il arriva avec une boîte de beignets encore chauds, dont l'odeur sucrée emplit la pièce. Tessa grommela un idiot à mi-voix, mais s'en régala sans protester. Peu à peu, Tessa découvrit derrière l'homme d'affaires arrogant un garçon qui, enfant, s'était enfui pêcher à 10 ans, rêvait d'un jour avoir une ferme plutôt que de reprendre l'empire immobilier. En échange, Tessa lui raconta ses failles en cuisine, comment elle avait un jour failli mettre le feu à la moitié de la cuisinière pour finalement servir un gâteau à moitié brûlé que sa mère avait mangé sans se plaindre. « Je parie qu'il était quand même bon », hasarda Evan avec un demi-sourire. Une nuit, Tessa se réveilla en sursaut, nauséeuse. Evan, alerté par le bruit, s'empressa de la soutenir dans sa course vers la salle de bain. « Ça va ?» demanda-t-il, en lui tenant les épaules pour la ramener sur le canapé. « Bouge pas, je vais chercher de l'eau. » Dans sa précipitation, il en renversa partout avant de revenir, paniqué. « Je ne suis pas habitué à prendre soin des autres, » balbutia-t-il, confus. « Bois, maintenant. » Tessa, malgré son malaise, esquissa un sourire. « Depuis quand tu es si maladroit ?»« Ruji-san, il bredouilla. »« Bois, j'ai dit. » Elle s'exécuta, buvant quelques gorgées, puis leva les yeux vers lui. Un instant, leurs regards se croisèrent. Plus d'hostilité, juste un silence chargé de sentiments contradictoires. Lentement, Evan se pencha, et cette fois, elle l'embrassa avec une douceur infinie, comme pour demander pardon, ou avouer ce qu'il refoulait depuis longtemps. Tessa sentit son cœur s'emballer. Ce baiser était différent du précédent, plus délicat, plus authentique. Elle ne le repoussa pas. Une chaleur s'empara d'elle, de ses lèvres à ses orteils, la faisant frissonner. Lorsque finalement Evan s'écarta, il murmura d'une voix rauque. « Je t'aime bien, Tessa. Je sais que tu me détestes, mais je ne peux plus faire semblant. » Le souffle court, Tessa porta la main à sa bouche. « Pourquoi tu me fais ça? Tu m'as kidnappé, tu m'as imposé cette grossesse, et maintenant tu dis que tu m'aimes. » Evan eut un rire teinté d'amertume. « Je sais, j'ai tout gâché. Je ne m'attends pas à être pardonné tout de suite, mais laisse-moi réparer ça. » Dans son regard, Tessa ne vit ni manipulation ni orgueil, seulement un homme désemparé. Désarçonnée, elle soupira. Elle pensa à Clara, à sa boulangerie, à l'enfant qu'elle portait. Tout avait changé. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » murmura-t-elle, « mais je vais essayer. Ne me déçois pas, Evan. » Un soulagement immense traversa Evan. Ses yeux s'illuminèrent. « Je ferai de mon mieux. » Cette nuit-là, Evan prit une décision. « Je t'aime, Tessa, avoua-t-il. Je feuchte lieber.
Plus de contrat, plus d'obligations. Je veux juste une chance. Tessa hésita, mais elle hocha la tête. D'accord, mais je ne te pardonne pas si facilement. Evan acquiesça, déterminé à prouver sa sincérité. Au matin, il arriva avec un bouquet de fleurs qu'il glissa dans ses mains au moment où elle franchissait la porte de la maison. Pour la première fois depuis des semaines, Tessa respirait l'air frais de l'extérieur. Elle était libre. Pour la suite du récit, Evan accompagna Tessa pour vérifier l'état du bébé, l'emmenant à la clinique. Elle découvrit la minuscule silhouette sur l'écran de l'échographie, un petit cœur qui battait avec vigueur, et sentit pour la première fois qu'elle ne pouvait plus nier cet enfant. Evan se montra prévenant, la serrant contre lui quand la technicienne annonça que tout allait bien. « Il va bien », murmura-t-il, presque ému. Tessa garda le silence, partagé entre la méfiance et cette étrange douceur qui s'insinuait en elle. Et lorsque, de retour à la boulangerie, elle sentit le premier coup de pied, Evan se révéla encore plus enthousiaste qu'elle, les yeux brillants comme ceux d'un enfant. Petit à petit, leurs échanges se chargèrent d'affection, ponctués de gestes attentionnés et de regards complices. Les excuses d'Evan se transformèrent en actes. Il l'aidait dans la boutique, il lui apportait des ingrédients frais, il testait de nouveaux desserts qu'elle préparait. Les barrières, lentement, s'effritaient. Un soir, alors que Tessa décorait un gâteau, Evan l'observa avec tendresse. « Ajoute un peu plus de vanille, suggéra-t-il. Il se pencha derrière elle, trop près, son souffle effleurant son oreille. Avant qu'elle ne réagisse, il déposa un baiser furtif sur sa joue. Tessa se retourna, les yeux ronds. « Ah, pourquoi tu fais ça? » Evan Ritt-Dowsmith. Impossible de résister. Tu es adorable quand tu fais de la pâtisserie. Au lieu de le gifler, Tessa rougit, le menaçant du doigt. « Si tu gâches mon glaçage, je t'expulse. » Malgré elle, son cœur battait la chamade. Elle découvrait un Evan capable d'être doux, maladroit, soucieux de son bien-être et de celui du bébé. Les jours passèrent, et si la raison lui criait de se méfier, son cœur, lui, commençait à se laisser convaincre. Chapitre 6, un doux épilogue, le mariage de rêve. Près de 9 mois plus tard, Tessa Harper était devant le plan de travail de Harper & Sweet Haven, pétrissant tranquillement la pâte à cupcakes. L'odeur de vanille et de chocolat se mêlait à celle de la musique Sweet Home Alabama émanant de l'enceinte Bluetooth. Son ventre, très arrondi, témoignait de l'imminence de la naissance. Ses bras étaient plus ronds, son visage radieux. Elle avait accepté la présence d'Evan à ses côtés, non plus en tant que geôlier, mais comme un idiot, certes, mais un idiot qu'elle aimait de plus en plus. La clochette de la porte tinta et Evan entra, vêtu d'une simple chemise bleue, un pot fumant de sa fameuse soupe au poulet et aux graines de chia à la main. « Encore? Tu veux faire de moi un poulet bouilli » s'exclama Tessa, levant les yeux au ciel. « Je suis déjà énorme. » Evan éclata de rire, posant le bocal. « Pas du tout. Que tu sois un poulet ou non, tu restes magnifique. Mais je ne suis pas venu pour ça. Mes parents veulent te rencontrer ce soir. » Tessa s'immobilisa, essuyant ses mains sur son tablier. « Me rencontrer? Pourquoi faire? M'engueuler d'avoir saboté ton mariage? Tu es le fils d'un magnate de l'immobilier, je ne suis qu'une boulangère. » Evan s'approcha, effleurant son ventre au passage. « Je leur ai tout avoué, ce que j'ai fait. Que je t'aime, que tu es enceinte de moi. Je veux qu'ils acceptent notre couple. » La jeune femme dégagea sa main, le regard oscillant entre crainte et espoir. « Je ne suis pas sûr d'être prête à leur faire face. S'ils me rejettent, je te protégerai, promis Evan. Laisse-moi te prouver que je peux être l'homme qu'il te faut. » Le soir même, Tessa franchit le seuil de la demeure des Bradley, légèrement tremblante. Elle dissimulait son ventre sous un large pull, tenant un bouquet d'œillets blancs offert par Evan comme porte-bonheur. Dans le grand hall, M. Bradley, grand et imposant, l'observa d'un regard froid. « C'est donc toi qui as ruiné le mariage de mon fils ?» Tessa blêmit, mais avant qu'elle ne réponde, Evan s'interposa, lui serrant la main. « Papa, elle n'a rien d'une briseuse de foyer. C'est la femme que j'aime, la mère de mon enfant. Je veux que vous la respectiez. » Un long silence s'assène. Stalla. Finalement, Madame Margaret Bradley, distinguée dans son tailleur, sourit légèrement. « Evan nous a tout raconté. Il n'a jamais parlé de quelqu'un comme il parle de toi. Si tu as conquis son cœur et qu'il est prêt à assumer ses responsabilités, je n'ai aucune raison de m'y opposer. Mais dis-moi, tu es vraiment aussi bonne pâtissière qu'il le prétend ?» Tessa sentit la pression redescendre et esquissa un rire. « Oh,
Vous pourrez juger sur pièce. Je vous apporterai des gâteaux, même si on me traite de saboteuse de mariage. Madame Bradley rit, amusée. J'aime ton franc-parler. Monsieur Bradley, lui, demeura sévère. Si mon fils t'a choisi, je ne vais pas le contredire. Mais ne salis pas le nom de cette famille. Tessa hocha la tête. Elle croisa le regard d'Evan, conscient du soutien qu'il venait de lui témoigner. Les semaines passèrent. Un matin, alors qu'elle travaillait à la boulangerie, une violente contraction la plia en deux. Evan, je crois que c'est le moment. Evan, déjà en route vers son bureau, fonça tête baissée. Il franquit la porte de la boulangerie en trombe. A folle. Ça va aller. Monte dans la voiture. Je ne sais pas comment on fait pour accoucher. Tessa, en sueur, le réprimanda. Conduis, espèce d'idiot. C'est moi qui vais accoucher, pas toi. À l'hôpital, les heures de travail furent longues, éprouvantes. Tessa serrait la main d'Evan si fort qu'il grimaçait. Tu as une force de titan. La ferme. Ça fait un mal de chien. Puis, un cri perça l'air. Un petit garçon de 3,2 kilos venait de naître. Tessa, pantelante et baignée de sueur, le serra contre elle, des larmes de joie roulant sur ses joues. Il s'appelle Ellie. Evan, debout auprès d'elle, les yeux humides, sourit. Il est magnifique. Il écarta doucement une mèche trempée sur le front de Tessa et murmura. Merci, Tessa. Je vous aime, tous les deux. Épuisée mais comblée, Tessa plongea son regard dans le sien. Tu restes un idiot, mais je t'aime aussi. Elle admit enfin ce qu'elle s'était refusée à ressentir. Evan expira lentement, soulagé, et pendant qu'Ellie braillait un peu plus, il déposa un baiser sur les lèvres de Tessa, un baiser doux comme une pâte à gâteau tiède et sucrée. Chapitre 7. Un doux dénouement, le mariage de rêve. Les mois défilèrent. Evan poursuivait ses efforts pour se racheter auprès de Tessa. Il venait chaque jour l'aider à la boulangerie, porter Ellie sur ses épaules, et le petit garçon, âgé de 3 mois, éclatait de rire chaque fois que son père adoptif lui faisait des grimaces. Un après-midi, Tessa, concentrée sur la décoration de cupcakes, laissa Ellie faire une sieste dans un berceau installé dans un coin du salon de thé. Evan entra, un sourire malicieux aux lèvres, les mains dissimulées derrière son dos. « Qu'est-ce que tu mijotes? Pas encore de la soupe, j'espère. » Sans prévenir, Evan posa un genou à terre, sortant un écrin renfermant une bague en argent sur laquelle étaient gravées les initiales T et E. « Tessa Harper, je t'aime. J'ai commis un crime en te prenant de force, mais je veux passer le reste de ma vie à me racheter, avec toi et Ellie. Veux-tu m'épouser? » Les yeux de Tessa s'écarquillèrent. La poche à douille qu'elle tenait tomba, éclaboussant le sol de crème au beurre. Elle fixa Evan, son regard azur empreint d'émotion, et son cœur fondit comme du beurre au soleil. « Tu es sûr de ce que tu fais? Je ne suis pas facile à vivre, je crie beaucoup. » Evan rit, glissante la bague. « J'en suis sûr. Je veux que tu me cries dessus tous les jours, future Madame Bradley. » Les larmes au bord des cils, Tessa sourit. « Alors, d'accord, espèce d'idiot. » Evan se releva, l'entoura de ses bras et murmura à son oreille. « Je te promets de te rendre heureuse. » Le jour du mariage, ils célébrèrent la cérémonie simplement, dans le cadre intime de la boulangerie, transformée en salle de réception décorée de guirlandes lumineuses. Tessa avait elle-même confectionné le gâteau de noces, 3 étages recouverts d'un glaçage blanc, orné de fleurs comestibles. L'odeur de vanille se mêlait au parfum du café fraîchement préparé, le tout rehaussé d'une ambiance chaleureuse, presque familiale. Seuls leurs proches étaient présents, Clara et Jake, libérés de toute dette depuis qu'Evan avait racheté les emprunts du père de Clara, M et Madame Bradley, la mère de Tessa, ainsi que quelques amis chers de Willow Creek. Avant la cérémonie, Clara, en demoiselle d'honneur, serra Tessa contre elle, le regard embué de larmes. « Je suis tellement heureuse que tu aies trouvé le bonheur, Tessa. J'ai cru que tu haïrais Evan pour toujours. » Tessa rit, serrant sa meilleure amie. « Avoue que c'est toi qui m'as jeté dans cette histoire. Sans toi, je n'aurais jamais eu Ellie, ni cet imbécile que voilà. » De son côté, Jake, qui était le témoin d'Evan, plaisanta. « Alors, mec, ça fait quoi de passer d'ennemi à mari? C'est quoi ton secret? » Evan éclata d'un rire sincère. « Disons que j'ai appris à mes dépens que si tu n'enlèves pas la fille, elle te fuit à jamais. Toi, tu as volé Clara, alors j'ai saisi ma chance, hein. » Tessa portait une simple robe blanche, sans voile, sortant de la cuisine, Ellie dans les bras, habillée comme un petit prince. Elle le confia à sa mère puis rejoignit Evan,
qui l'attendait dans un costume bleu clair, les yeux pétillants à sa vue. « Tu es magnifique, Tessa. » Sous la lumière tamisée, un vieil ami de la famille officiait la cérémonie. « Evan Bradley, jurez-vous d'aimer et de chérir Tessa Harper pour tous les jours de votre vie ?» La voix d'Evan se fit poser. « Je le jure. Pour toujours. Tessa Harper, promettez-vous? » « Je le jure aussi, » coupa Tessa en riant, « même si c'est un idiot qui me rend folle. » Un éclat de rire parcourut l'assemblée. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Evan se pencha pour un long baiser, sucré comme la crème, chargé de la tendresse qu'ils avaient cultivée contre vent et marée. Tessa, les joues roses, sourit en sentant les applaudissements autour d'eux. Clara s'écria. « Embrasse-la encore. » Rougissante, Tessa grommela. « N'en fais pas trop, j'ai ma fierté. » Mais Evan l'attira de nouveau, déposa un baiser sur son front. « Impossible to resist her, Madame Bradley. » Les rires et les sourires emplirent la boulangerie, tout le monde se régalant du gâteau de mariage. Ellie, dans son couffin, babilla, tandis qu'Evan lui faisait goûter un peu de glaçage. Madame Bradley, après une bouchée, opinait. « C'est délicieux. Tu as bien choisi, Evan. » M. Bradley, toujours un peu grognon, se contenta de terminer sa part en silence, un coin de sa bouche semblant néanmoins afficher une esquisse de sourire. Tessa jeta un coup d'œil complice à Evan, qui murmura « Bien joué, ex-ennemi devenu femme. » Sous la table, il lui pressa la main. Elle répondit d'un clin d'œil. « Tu n'as encore rien vu. » Après le mariage, Evan se tourna vers son rêve d'enfance. Il investit dans une petite ferme à la sortie de Willow Creek, à 1 heure de route de la boulangerie. Se libérant du joug familial, il y éleva des poules, cultiva des légumes et acheta même quelques vaches. « Je veux juste une vie simple, avec toi et Ellie, » déclara-t-il un soir, depuis le porche de la ferme où il contemplait le soleil couchant colorer les champs en rouge et or. Tessa, blottie contre lui, sourit en buvant une gorgée de café. « Si tu appelles ça simple, alors je dois être une princesse, » plaisanta-t-elle. « Mais j'aime cette tranquillité. Plus de drame, juste nous. » De son côté, Tessa développa sa boulangerie. Elle ouvrit un petit espace café, proposant désormais de nouveaux desserts, comme des cupcakes aux noix, cuisinés avec le lait frais de la ferme d'Evan. Harper & Sweet Haven devint l'adresse préférée des habitants, séduits par l'authenticité de la propriétaire et de son mari ancien magnate repenti. Evan passait souvent, tenant Ellie sur ses épaules. « Tu es meilleur que moi, comme toujours, » disait-il, feignant la jalousie. Tessa secouait la tête, amusée. « Ne sois pas jaloux, mon cher fermier. Tu n'es pas si mauvais avec tes poules. » Leur quotidien se déroulait dans un équilibre fait de joie simple. Evan, peu habitué, renversait souvent des seaux de lait dans la grange, faisant éclater de rire Tessa. « Tu es vraiment un idiot irrécupérable, » disait-elle en pleurant de rire. Tessa, quant à elle, emmenait Ellie dans les champs, espérant lui montrer comment cueillir des légumes. Le petit préférait courir après les poules, sous l'œil attendri de son père. « C'est ton portrait ?» s'amusait Tessa. 3 ans plus tard, par un matin de printemps lumineux, Tessa, qui préparait des cookies, sentit un mouvement familier dans son ventre. Elle posa sa main dessus, sourit doucement. « Encore un petit guerrier, hein ?» Elle appela aussitôt Evan, la voix tremblante d'émotion. « Evan, je crois que... » C'est reparti. Evan la rejoignit en trombe depuis la ferme, l'aidant à monter dans la voiture. « Cette fois, je suis zen, » affirma-t-il. Tessa, entrée, do contractions redousement. Alors les poules ont appris à voler. Après plusieurs heures de travail, naquit une petite fille, délicate comme une fleur, de 3 kilos, avec les yeux bleus d'Evan et le sourire éclatant de Tessa. Elle s'appelle Lily, notre petite princesse, chuchota Tessa, submergée d'émotion. Evan, ému aux larmes, serra sa femme et leur nouveau-né contre son cœur. « Merci, Tessa. Notre famille est désormais complète. Je vous aime tellement. » Elle s'appuya contre lui, exténuée mais comblée. « Je t'aime, espèce d'idiot. Toujours aussi. » Leur vie suivit alors le cours de ces petites choses essentielles. De la farine, des œufs bio, des bras réconfortants, des poules gambadant dans la cour, et 2 enfants riant sous le soleil. Tessa lança une gamme de pâtisseries Bradley Farm spéciales, utilisant le lait et les œufs frais de la ferme, et ravit le cœur des habitants de Willow Creek pour toujours. Une nuit d'été, quand Ellie et Lily, désormais âgés respectivement de 6 et 3 ans, dormaient paisiblement, Tessa et Evan s'installèrent sur la balançoire du porche, admirant les lucioles danser.
Dans la lueur discrète de la lanterne qu'il avait fabriquée des années plus tôt, Evan glissa un bras autour d'elle, entrelaçant leurs doigts. « Merci de m'avoir offert cette famille, murmura-t-il. Je n'aurais jamais imaginé tout ça. » Tessa se tourna vers lui, le visage illuminé par un sourire. « Merci à toi de ne pas avoir abandonné, de m'avoir laissé être libre, puis de m'avoir conquise. On est passé de pires ennemis à tout ça. » Evan déposa un baiser délicat sur ses lèvres. Il avait goût de vanille et d'un lait frais qu'on venait de traire. Une saveur douce, chaude, et qui leur appartenait pour toujours. « Je t'aime, Tessa, souffla-t-il, la serrant un peu plus contre lui. Pour l'éternité. Dans le silence complice, elle se blottit contre son torse. « Je t'aime aussi. Toujours. » Ainsi s'achevait leur histoire d'amour, née dans la vengeance et la folie, fleurissant en un bonheur sucré comme une viennoiserie sortant du four. Un bonheur qu'ils partageaient désormais avec Willow Creek tout entier. Merci d'avoir suivi ce récit plein d'émotions sur Soul Stories. Partagez en commentaire vos impressions sur l'histoire. Si vous pensez que le véritable amour peut triompher de toutes les épreuves et naître parfois des situations les plus improbables, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de diffuser ce conte autour de vous. Pour ne rien manquer de nos récits touchants et inspirants, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à semer des messages de tendresse et de chaleur autour de vous. Aimons-nous et profitons ensemble de la beauté de la vie.